Bonjour, je m'appelle Morgane Garcia. Diététicienne nutritionniste de formation, je viens de terminer mon master en sociologie de l'alimentation à Toulouse. À l'issue de ces 2 années d'études, je me suis intéressée à la socialisation alimentaire des enfants de parents opérés d'une chirurgie de l'obésité et plus précisément à la catégorie des 6 à 12 ans. En d'autres termes, je me suis demandé en quoi le changement du modèle alimentaire d'un enfant de 6 à 12 ans peut-il être conditionné par la chirurgie de l'obésité d'un parent opéré. Concrètement, un modèle alimentaire est l'ensemble des connaissances, le fruit de l'interaction entre un groupe humain, son patrimoine génétique, sa culture et le biotope dans lequel il est installé. Ainsi, ce modèle se définit comme une série de règles découlant d'une organisation sociale et s'inscrivant dans une structure ayant une logique interne. Comme en témoignent de nombreuses études, l'imitation de l'attitude et des comportements alimentaires des adultes pendant les repas retentissent sur le développement de l'enfant. Les parents constituent leurs principaux modèles et des pratiques alimentaires plus saines chez les parents auraient des influences bénéfiques chez l'enfant et préviendraient de l'obésité. Dans le cadre d'une chirurgie de l'obésité, l'enfant peut prendre les habitudes alimentaires de sa mère ou de son père en l'imitant pour se forger sa propre identité ainsi que son répertoire alimentaire. Quelle que soit l'intensité du lien qui unit le parent opéré à son enfant, il y a un impact sur la construction de ce dernier. L'étude effectuée auprès de 20 familles, 20 parents opérés et 23 enfants de patients opérés interrogés, a permis de valider un lien entre des changements alimentaires des parents opérés et ceux de leurs enfants. Toutefois, soumettre l'idée que les nouvelles habitudes alimentaires du parent opéré impactent systématiquement son enfant n'est pas une évidence. En effet, une partie des parents opérés avouent ne pas avoir changé leur habitude alimentaire pour leur enfant, considérant ce changement de modèle alimentaire comme une démarche personnelle. Cependant, il est important d'évoquer le fait que l'opération va susciter une émotion chez l'enfant. Cette émotion est dépendante de divers vecteurs, comme l'âge de l'enfant, son tempérament et celui de son parent opéré, et de son implication dans le projet de chirurgie de l'obésité au travers du discours que le parent lui communiquera selon le lien qu'ils ont entre eux. Par conséquent, l'enfant exprimera une émotion, positive ou négative, à l'égard de l'intervention, ce qui jouera sur l'intensité de ses changements alimentaires à lui. Ce changement découle ainsi des représentations que l'enfant a de l'opération et des conséquences qu'elles ont sur le patient opéré. Enfin, cette étude permet aux professionnels de la santé d'avoir un éclairage sur les changements alimentaires post-opératoires et ses impacts sur l'enfant de 6 à 12 ans. Toutefois, un important travail de communication reste encore à fournir sur le sujet, et il me semble que la création de fascicules et d'outils de communication à l'usage des parents et des enfants présente une bonne alternative à cela. Au total, vous qui allez vous faire opérer et qui avez des enfants, consacrez le temps nécessaire pour discuter avec eux, pour répondre à leurs interrogations et mobiliser des attitudes positives. Vous pouvez vous faire aider par des professionnels de santé, diététiciens ou encore médecins.